premier film de super-héros à avoir su me sortir de ma zone de confort, on s'intéresse aujourd'hui à l'anti-héros Deadpool. À l'origine, Deadpool est un personnage des comics Marvel qui a parfaitement conscience d'être dans une BD. Très souvent, il va parler directement au lecteur, ce qui lui vaudra d'ailleurs la réputation d'être fou pour ses ennemis. Et c'est un élément qui sera repris dans son adaptation en film, où il brisera très souvent le 4e mur afin de nous interpeller directement. Cette adaptation sort à une époque où les films de super-héros sont ultra présents au cinéma, notamment depuis le développement du Marvel Cinematic Universe. Et bien qu'il s'agisse d'un personnage Marvel, Deadpool sort sous la lumière de la 20th Century Fox, qui va prendre un très gros risque, celui de ne pas faire un film tout public. Interdit aux moins de 12 ans en France, interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis, ce n'est pas une première pour un film de super-héros, mais avec Marvel qui appartient déjà au géant Disney, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Deadpool est violent, vulgaire, totalement déjanté, et alors que je ne suis pas adepte de films gore, son visionnement fut rafraîchissant, divertissant et surtout surprenant, dans un genre où l'on peut reprocher une certaine standardisation. On est bien d'accord cependant, le film est loin d'être parfait et le scénario par exemple tient probablement sur un post-it. Là où Deadpool prend le risque de choquer et de n'être visible que par un certain nombre de spectateurs, on voit face à lui des films qui, même si je les ai beaucoup appréciés, subissent malheureusement cette édulcoration à la Disney pour être visibles par le plus grand nombre. Le film sort en février 2016 et d'un point de vue professionnel, cette sortie fut très particulière. Où, quand, à quelle heure programmer un film de super-héros, habituellement familial, qui cette fois-ci est interdit aux plus jeunes spectateurs. C'est un souci que l'on rencontre régulièrement sur le cinéma d'animation à destination des adultes. En France, le film sort sur 478 copies, l'équivalent d'un bon film français, qui reste cependant assez loin du nombre de copies habituelles pour les films de super-héros classiques. Mais le film sera un immense succès et aura peut-être ouvert la porte à d'autres prises de risques, comme avec le film Logan ou encore avec les séries Watchmen ou The Boys que je vous recommande vivement. Entre août 2008 et novembre 2009 sort le comics Old Man Logan, où l'on découvre un Logan vieillissant, luttant contre ses fantômes, mais surtout un Logan qui refuse d'être de nouveau le sauvage Wolverine. Il est très souvent dit que c'est ce comics qui sert de source d'inspiration pour le film Logan qui sort au cinéma en 2017. Mais je dois bien avouer que pour moi ces 3 points sont les seuls points communs entre le livre et le film. Dans le film, pas de super vilain à la tête de la planète tout entière, et pas non plus de gang de Hulk qui mange ses ennemis. Il a bien changé. En février 2016, Deadpool sort au cinéma avec une interdiction en France pour les moins de 12 ans. Et Logan va suivre le même chemin malgré les très grosses inquiétudes de la Fox. Depuis 17 ans, Wolverine est en effet adoré par un public relativement jeune, sûrement grâce à son importance dans les films X-Men des années 2000, qui vont conduire à la réalisation de 2 longs métrages qui vont lui être entièrement dédiés. Pas les meilleurs. Avec cette interdiction moins de 12 ans, c'est toute une partie du public habituel de X-Men ou de Wolverine qui ne peut pas aller voir le film au cinéma. Mais vu le box-office, le pari valait le coup. Logan est très différent des précédents films de super-héros. Si pour moi le personnage de Wolverine a toujours été un descendant des cow-boys, avec son côté solitaire, torturé, à la marge du monde et en pleine errance, c'est bien dans ce volet que c'est le plus flagrant. James Mangold, réalisateur, a puisé beaucoup d'inspiration dans le western, que ce soit pour son personnage, mais aussi pour sa mise en image ou bien pour le rythme qu'il décide de donner à son histoire. Shane, l'homme des vallées perdues, est la plus grosse inspiration du film, et on le retrouve cité dans 2 scènes de Logan. Mais James Mangold n'est pas le seul réalisateur à avoir puisé dans les codes du western pour donner une dimension mythologique à son film. C'est quelque chose que l'on retrouve dans la dernière trilogie de la planète des singes de Matt Reeves. Comme je l'ai dit juste avant, Wolverine existe sur grand écran depuis l'an 2000 avec la sortie du tout premier film X-Men. Et si aujourd'hui nous sommes habitués à voir des personnages qui changent d'interprète au fur et à mesure des reboots, pour Wolverine, c'est dès le départ l'acteur Hugh Jackman, alors âgé de 32 ans, qui est choisi. Logan est sa 9e apparition sous les traits du super-héros, et pour chacune de ces apparitions, et encore plus dans les 3 films en solitaire, l'acteur va devoir se plier à un régime et à un entraînement très strict. Entraînement 6 jours sur 7 pendant 2 heures, 6 repas par jour pour pouvoir tenir le rythme, et absence totale de sucre dans son alimentation.
Si pour les 2 premiers volets, cet entraînement fonctionne parfaitement et permet à l'acteur de gagner en masse musculaire, en force et également de sécher au maximum, ce sera beaucoup plus compliqué pour le 3e volet Logan. L'acteur a maintenant 48 ans et son entraînement doit s'adapter à son âge. Il va ajouter à son entraînement déjà en place un procédé bien connu dans le milieu du culturisme à ne pas reproduire chez soi, la déshydratation. Boire 10 litres d'eau par jour, puis arrêter toute hydratation 36 heures avant le tournage de chaque scène, afin de faire ressortir l'ensemble des muscles du corps. Et si Hugh Jackman se donne à 200% dans son entraînement pour être dans la peau de Wolverine, il le fait également à d'autres moments. J'ai beau beaucoup aimer l'acteur Hugh Jackman, je ne suis pas une grande fan des 2 premiers volets de Wolverine, qui sont, je trouve, très mal écrits. Mais pour moi, le film Logan offre enfin au personnage de Wolverine, et au passage à son acteur, un écrin à sa hauteur au cinéma. Certes, l'histoire n'est pas des plus surprenantes, pour autant, le film mélange habilement l'icône Wolverine et l'humanité de Logan. Et même si j'aurais beaucoup d'autres choses à dire sur ce film, je préfère vous laisser le découvrir par vous-même et éviter tout risque de spoil. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée cinéma et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.